Alors bonjour, on va maintenant passer au corrigé de l'exercice 4. Alors, il porte sur les calculs d'intégrale. Alors commençons par la question A. Alors on cherche on cherche à répondre par vrai ou bien faux aux propositions suivantes, aux 4 questions suivantes. Alors commençons par la question numéro A. Alors, donc ça c'est, on cherche à calculer l'intégrale de cette expression. Alors la fonction à intégrer ici c'est f de x égale x moins 1 plus 2x moins 1. Alors il faut faire attention ici. On ne peut pas trouver directement une primitive de cette fonction. Donc il faut normalement éliminer la valeur absolue. Pour éliminer la valeur absolue, donc il faut normalement étudier le signe de chaque expression. Alors on va utiliser le tableau suivant. Si vous avez x, ici vous avez x moins 1. Valeur absolue de x moins 1. Ici on va utiliser 2x moins 1. Valeur absolue de 2x moins 1. Et la dernière case, je vais mettre f de x. Alors, moins l'infini, donc cette quantité s'annule en 1, et celle-là s'annule en 1 demi. Alors, cette quantité s'annule en 1 demi ici. Donc, il faut voir le signe de 2x moins 1. Donc 1 ici, le signe contraire de 1 avant la racine. Moins, moins, plus. Donc cette quantité est négative. Donc valeur absolue de x moins 1, c'est moins x moins 1, c'est-à-dire 1 moins x. Ici c'est 1 moins x. Ici c'est x moins 1. Alors 2x moins 1, ici c'est moins. Le signe opposé de 2. Ici c'est plus, plus. Donc ça donne en valeur absolue moins 2x moins 1, ce qui revient à écrire 1 moins 2x. Ici, c'est 2x moins 1, puisque c'est positif, 2x moins 1. Donc, finalement, on fait la somme de tout ça, ça plus ça. Donc, ici, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, c'est moins 2, moins 3x plus 2. C'est ça l'expression de la fonction f. Alors, ici, moins 1 va disparaître avec moins 1, 2x moins x, c'est x. Alors ici, c'est 3x moins 2. Alors il faut faire attention, ici c'est 3x. Alors on va utiliser, donc ici, on va intégrer quoi? Intégrer f entre moins 1 et 2. Donc on va utiliser la relation de Charles. Donc le moins 1, il est là. Donc, normalement, le 2, elle est là. On doit séparer l'intégrale à deux niveaux. Au niveau de 1 demi et au niveau de 1. Donc, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 demi de f de x, d de x, plus l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x d de x plus l'intégrale de 1 à 2 de f de x d de x. Alors ceci donne quoi? C'est l'intégrale de moins 1 à 1 demi. F de x c'est moins 3x plus 2 d de x plus f de x sur l'intervalle 1 demi 1 c'est x de x, plus l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de 3x moins 2 d de x. Alors, je cherche une primitive, donc ça donne moins 3 sur 2 x carré plus 2x, entre moins 1 et 1 sur 2, plus 1 demi x carré, entre 1 sur 2, pardon, et 1, plus 3 sur 2x carré moins 2x entre 1 et 2. Maintenant, on calcule.
Ceci, ça donne quoi? Alors, 1 demi, ici, lorsqu'on remplace x par 1 demi, 1 sur 4, donc c'est moins 3 sur 8, plus 1. Alors, je remplace par moins 1 ici, et après, je rentre le moins. Donc, il faut faire attention. Si vous avez f de x, entre a et b, c'est f de b moins f de a. Alors ici, je remplace par moins a ici, ça donne 1, donc moins 3 sur 2, il devient plus 3 sur 2. Ici, moins 2, il devient plus 2. On passe ici, c'est plus 1 demi. Ici, moins 1 sur 8. Ici, on remplace par 2. 2 au carré, ça fait 4 sur 2. Ça fait 2, donc plus 6. Moins 4. On remplace par 1, donc c'est moins 3 sur 2. Donc, c'est 1, ça fait moins 2. Moins 2, c'est plus 2. Donc, finalement, alors, moins 3 sur 2, moins 3 sur 8, moins 1 sur 8, ça donne moins 4 sur 8, c'est-à-dire moins 1 sur 2. Donc, elle va disparaître avec celle-là. Alors, 3 sur 2, il se simplifie avec 3 sur 2. Donc, il reste quoi? 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 6, ça fait 9. 9 moins 4, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. Donc, effectivement, c'est 7. Donc, ça, c'est vrai. Alors, on passe à la question 2. Alors, dans la question 2, il faut faire attention. Il ne faut pas toujours normalement effectuer trop de calculs. Donc ici, on n'a pas des astuces qui sont évidentes pour calculer cette intégrale. Mais ici, il faut faire attention. X, le variable d'intégrale, il est compris entre 1 et 2. Il est positif. Le 1, il est inférieur à 2. Donc, ils sont dans le bon ordre. Cette quantité est positive. Donc, cette intégrale doit être positive. Mais ici, si vous calculez log de 2 moins log de 1, donc on a 2 inférieur à 3. Donc, ceci implique que log de 2 est strictement inférieur à log de 3. Donc, c'est-à-dire, ceci implique que log de 2 moins log de 3 est négatif. Donc, on a une quantité négative ici, on a une quantité positive ici. Donc, ça, c'est évidemment fausse. Alors, en temps libre, si vous avez le temps, donc bien sûr, vous ne devez pas faire ça lors du concours, vu que vous n'avez pas le temps. Donc, ici, on peut calculer ceci ou voir à quoi est égal. Donc, l'intégrale de 1 à 2, de x plus 1 divisé par x plus x plus 1 d de x. Donc, ça, c'est quoi? Donc, il faut faire attention. Si on dérive cette quantité ici, 2x plus 1 prime, donc il y a donc si on divise ici, on trouve 2x plus 2, donc on n'a pas trouvé x plus 1, donc il faut normalement ici factoriser par 2, donc il reste 2 fois x plus 1, donc on a trouvé un coefficient multiplicatif près, donc il faut multiplier par 1 demi pour arranger les choses. Donc ça va donner quoi? Donc ça c'est 1 demi ln de, et cette quantité bien sûr est positive, donc je peux écrire ça comme x carré plus 2x plus 1. Et bien sûr ceci entre 1 et 2. Alors si je remplace par 1, donc ça donne 1 demi, ln de quoi? Donc 1 ici, ça fait, alors ça c'est x plus 1 au carré, donc c'est 3, c'est 9, moins, ici c'est 1 demi, ln de 4. Donc ça donne quoi? Donc ça c'est 1 demi ln de 3 au carré, moins 1 demi ln de 2 au carré. Donc ça donne quoi en utilisant la propriété suivante? N log de A. Donc il faut faire attention ici. Si vous avez A positif, vous avez cette propriété, mais si c'est A négatif, il faut mettre la valeur absolue ici. Bien sûr, lorsque N est impair, hein, donc sinon, c'est pas vrai.
Donc ceci implique quoi? Donc 2 fois ça, donc ça donne finalement log de 3 moins log de 2. Donc c'est l'inverse, log de 2 moins. C'est pour cette raison, ça c'est fausse. On a déjà donné la réponse. Il suffit de dire est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse. Maintenant, on va passer à calculer cette intégrale. Alors, l'expression de la fonction à intégrer ici, c'est un produit. Donc, ceci suggère l'utilisation d'une intégration par partie. Alors, si on pose I de x égale x plus p, et v de x, prime de x, c'est cosinus de x, donc, alors, ça donne quoi? La dérivée de u, c'est 1, et une primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Donc, notre intégrale, l'intégrale de p sur 2 jusqu'à p, de x plus p, cosinus de x d de x, c'est égal. Entre crochets, ici, c'est p, x plus p fois sinus x, entre p sur 2 et p. Moins le produit de ça, c'est l'intégrale entre p sur 2 et p de, alors ici, ça, sinus x, d de x. Alors, on remplace par p ici, ça donne 0, donc il reste moins p plus p sur 2, ça donne 3p sur 2 fois sinus p sur 2, c'est 1, donc moins 3p sur 2, plus une primitive de sinus, c'est moins cosinus, donc avec le moins qui est là, je peux écrire plus cosinus de x entre p sur 2 et p. Alors ça donne quoi? Ça donne moins 3p sur 2. Cosinus de p, c'est moins 1, mais moins cosinus de p sur 2 qui est égal à 0. Voilà, c'est ça, la valeur de cette intégrale. Donc cette proposition est fausse. Alors maintenant, la dernière intégrale. Donc il faut faire attention, si vous avez ici, si vous avez affaire à calculer une intégrale sur moins à a, c'est-à-dire un domaine qui est symétrique par rapport à l'origine, alors si vous avez une fonction, donc ceci normalement, si vous avez une fonction paire, cette intégrale normalement c'est 2 fois l'intégrale de 0 à a de f de x d de x, et si vous avez une fonction qui est impaire, donc cette intégrale vaut 0. Alors la fonction à intégrer ici, normalement, c'est f de x égale x exponentielle de moins x carré. De x carré, pardon. Et il n'y a pas de moins qui est là. Donc le domaine de définition c'est R, donc il est symétrique par rapport à 0, donc quel que soit x appartenant à df, on a un nacris x appartient à df. Et bien sûr, f de nacris x, c'est quoi? C'est nacris x exponentielle de moins x au carré. Donc finalement, on trouve moins f de x. Donc f est impair. Et bien sûr, ici, moins 1 est symétrique par rapport à l'origine. Donc l'intégrale de moins 1 de f de x d de x est égal à 0. Donc ça, c'est vrai. D'accord? Alors, si vous n'avez pas utilisé cette remarque, alors vous perdez le temps, mais on arrive à calculer cette intégrale facilement. Autrement dit, c'est x carré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une primitive de cette quantité, c'est 1 demi x carré exponentielle de... Pardon. Ça, c'est 1 demi exponentielle de x carré entre moins 1 et 1. Si je remplace, c'est e sur 2. Moins e à la puissance moins 1 au carré, c'est e sur 2, c'est 0. Donc, pas normalement de difficulté majeure. Mais il faut faire attention, si vous avez quelque chose de très compliqué, par exemple, moins 1, 1, x à la puissance 2021, sinus de x, ou bien cosinus de x, et de x. Ici, il faut faire attention. Donc, il est presque impossible normalement très difficile de calculer la primitive de cette fonction. Donc normalement ça c'est pair, ça c'est impair, donc automatiquement c'est une fonction qui est impaire et l'intégrale c'est 0. Voilà, on a fini cet exercice.
Alors merci pour votre attention et au revoir.